On va commencer sans plus tarder avec Achraf Hakimi, qui a vécu quand même une saison très compliquée, l'international marocain, on rappelle, qui avait vécu quand même une saison 2024-2025 miraculeuse. Beaucoup de personnes pensaient qu'à un moment donné, ça allait craquer, notamment d'un point de vue physique, où il a joué quand même une grosse soixantaine de matchs. Il est allé au bout du bout avec le Paris Saint-Germain sur cette saison 2024-2025 avec cette finale de Coupe du Monde des clubs, où il a d'ailleurs réalisé une exceptionnelle Coupe du Monde des clubs, a été décisif. On rappelle, 16 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et on a vu, cette saison, ça a craqué, notamment le match face au Bayern Munich avec ce tacle par derrière de Luis Diaz, une grosse blessure à la cheville, une course contre la montre pour le capitaine des Lions de l'Atlas pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, où il a été un élément majeur, où il a joué jusqu'à la finale et a perdu malheureusement face au Sénégal. Je commence déjà, Timothée, est-ce que c'est une saison sans pour Achraf Hakimi ou il ne faut pas encore se projeter par rapport à ça? Pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, voilà, là on est le 13 mars, c'est une saison sans. On a un Hakimi qui n'a pas le même rendement, qui n'a pas la même importance aussi au sein du Paris Saint-Germain, mais il y a des facteurs qui l'expliquent. Déjà, comme tu l'as très justement rappelé, pour moi c'est miraculeux que Achraf Hakimi ait pu enchaîner à ce point la saison dernière. On rappelle qu'il n'y avait pas vraiment de doublure à son poste au Paris Saint-Germain, que c'est un joueur extrêmement important, peut-être encore plus important pour l'équipe du Maroc. Et surtout, Achraf Hakimi, c'est un joueur qui a un jeu très énergivore, énormément d'activités, énormément de courses. Donc jouer plus d'une soixantaine de matchs, quand tu as ce profil-là et cette activité-là et ne pas se blesser, ça relève, c'est une bénédiction qu'on ait pu profiter d'Achraf Hakimi à ce point. Il faut aussi rappeler que le Paris Saint-Germain sort d'une saison qui est miraculeuse, qui est inespérée. On ne s'attendait absolument pas à ce que le PSG réalise un exercice 24-25 qui a été le sien. Et donc forcément, quand c'est la deuxième saison, en tout cas la saison de restart, on va dire, après tant de succès à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, c'est normal aussi que tu accuses le coup qu'il y ait une sorte de décompression qui soit inconsciemment présente. Et évidemment, on va pas se mentir, la blessure de Achraf Hakimi, l'attentat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, de Luis Diaz sur le joueur marocain, en plus malheureusement pour lui le jour de son anniversaire, ça a aussi précipité une sorte de chute entre grosses guillemets, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a une course contre la montre. On ne sait pas vraiment comment Achraf Hakimi est arrivé à la Coupe d'Afrique des Nations, on ne sait pas dans quel état aussi psychologique il était, et puis maintenant, il joue aussi avec le préjudice psychologique, cette sorte de traumatisme de la défaite à la maison en finale avec le scénario qu'on connaît face au Sénégal. Durant l'exercice 2024-2025, Achraf Hakimi, 11 buts et 16 passes décisives, 55 matchs joués, toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Il est allé au bout du bout et on a eu cette course contre la montre où Hakimi passait 6 heures par jour pour pouvoir revenir à temps vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Abdou, est-ce que finalement, par rapport à la saison d'Achraf Hakimi, il est revenu dernièrement, sur ces dernières semaines, à participer à des matchs importants, notamment le match face à Chelsea où il a été titularisé. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la saison d'Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain et notamment aussi avec le Maroc pour la Coupe du Monde 2026? Est-ce qu'on doit s'attendre au même rendement qu'on a eu la saison dernière ou on doit être un peu plus indulgent avec le Lyon? Il faut rien attendre pour moi. Pourquoi c'est du tout au rien dans ma vision de la chose, parce que la blessure, déjà, elle vient pas fausser le constat qu'on a d'Achraf Hakimi, mais le vrai problème, c'est que tu sentais que déjà, avant même l'attentat de Luis Diaz, il tirait sur la corde et tu sentais qu'il était moins bien dans le jeu, un peu moins décisif aussi. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment situer le joueur, c'est dépendant aussi de ce que propose le Paris Saint-Germain. On a vu un Warren Zaïre-Emery jouer latéral droit à sa place et proposer de plutôt bonnes prestations aussi. Donc, de là à penser que Zaïre-Emery pourrait prendre sa place, non, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'on pourrait faire davantage confiance à Warren Zaïre-Emery, un peu plus latéral droit, pour reposer davantage Achraf Hakimi sur quelques matchs de Ligue 1, même si le contexte est différent par rapport à l'année dernière, parce que tu as en Ligue 1 un RC Lens qui fait de la résistance et qui joue véritablement le titre, qui est en lice pour un doublé coupe championnat. À côté, en Ligue des Champions, alors t'as fait le job face à Chelsea, mais il reste un match retour, donc à voir ce que ça a donné. Et dans tout ce truc-là, comment est-ce que tu trouves le moyen de faire reposer ce qui pourrait être ton meilleur joueur sur le papier quand il est à 100%? Je ne sais pas. Pour moi, il est revenu trop tôt. Pour moi, on a précipité son retour. Alors tu me diras, c'était les huitièmes, le Maroc avait peiné à convaincre dans le jeu, et tu avais besoin de ce retour-là pour impulser quelque chose de nouveau dans la sélection marocaine. Mais je continue de persister et de signer que
Pour moi, il n'était pas prêt au moins avant les demi-finales. Et quand j'entendais... Un peu comme Di Maria à la Coupe du Monde 2022. C'est ça. Et quand j'entendais, il pourrait être là dès le 3e match, il pourrait être là dès les 8e. Pour moi, c'était beaucoup trop précipité. Déjà, le fait qu'en étant blessé, il s'envoie tous les jours 6 heures d'entraînement, tu me diras, c'est une bonne chose, il est déterminé. Mais dans les faits, la période de réathlétisation, c'est aussi un moyen et un moment pour se reposer, de faire les choses consciencieusement, de prendre le temps de te refaire concrètement et pour arriver en pleine bombe. Et je trouve qu'il a forcé jusqu'au bout. Alors, il a voulu aider son pays, ce qui est louable. Mais dans les faits, le Maroc a été un peu perdant, parce que tu avais perdu l'alchimie Mazraoui Brahim sur le côté droit. Et en club, alors je te dis pas qu'il est mauvais, c'est pas mon propos, mais de façon globale, je trouve que ce PSG-là, il est moins fringant et il est le symbole de ça finalement. On va en parler de toute façon juste après par rapport au Paris Saint-Germain et cette saison-là qui est un petit peu spéciale. Justement, par rapport à Achraf Hakimi, c'est plus de 4000 minutes, plus de 4600 minutes pour Achraf Hakimi sur la saison dernière, avec ses 55 matchs, toutes compétitions confondues. Par rapport à ça, c'est aussi le joueur le plus utilisé la saison dernière. On n'aura pas un Hakimi qui sera à 100% cette saison. Et est-ce que ça ne sera pas aussi des conséquences pour les matchs qui vont arriver si jamais le Paris Saint-Germain venait à avancer à mesure que la Ligue des Champions se déroule ? Ah bah ça c'est sûr, on a un joueur qui, je suis d'accord avec vous, n'est pas à 100%, très clairement, et je pense ne le sera pas tant qu'il n'aura pas une vraie phase de repos où on n'essaie pas de faire de course contre la montre pour qu'il revienne absolument. Et le problème pour Hakimi, c'est que plus la saison va s'allonger et plus il va y avoir de matchs potentiellement, si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des Champions, plus ça va être dur justement et plus on va devoir croiser les doigts qu'il n'y ait pas de blessures ou même de grosses baisses de régime, parce que malgré tout, même si son rendement ne sera jamais celui de 24-25, en tout cas pas sur cette saison, on a quand même un joueur qui, je pense, est capable d'être vraiment performant quand ça compte, même si ce sera pas... Pour moi, c'était l'un des 2 joueurs les plus importants la saison dernière, avec Ousmane Dembélé. Et c'est pas pour rien que leur connexion aussi sur le côté droit était prépondérante dans la réussite des Parisiens. Cette saison, je pense que son rôle sera quand même un petit peu plus secondaire. Ce sera pas forcément lui qu'on attendra le plus, parce qu'il a tellement donné que je pense qu'il faut être plus indulgent pour rejoindre un petit peu la question que tu posais à Abdou. Donc Hakimi, je pense que ce qui va être important aussi, c'est de bien le gérer. On a la trouvaille Zaïre Emery à droite, il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde avec cette option-là, mais ça reste une astuce intéressante et qui peut surtout dépanner, notamment en Ligue 1. Donc je pense qu'il faut vraiment préserver Hakimi, et lui-même, et ça c'est vraiment pour lui personnellement, il devrait aussi le signaler à Enrique, parce que malgré tout, il a quand même une Coupe du Monde à disputer avec son pays cet été, donc encore quelques semaines où il va pas pouvoir se reposer. Donc à lui aussi, je pense, de se signaler auprès du staff du Paris Saint-Germain et de dire quand il baisse de régime, même si on le connaît, Achraf Hakimi, on sait que c'est un joueur extrêmement déterminé, qu'il avait déjà fait part de son envie de participer à un maximum de rencontres. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a mis les petits plats dans les grands pour sa réathlétisation et sa rééducation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais justement, attention à ce que ça ne soit pas la blessure de trop ou la rechute de trop. Donc globalement, voilà, il faut le préserver. Et il faut que Hakimi aussi peut-être essaie de lever un peu le pied, de choisir ses matchs, entre grosses guillemets, selon son état de santé. Abdou, depuis son retour à la Coupe d'Afrique des Nations par rapport à Achraf Hakimi, déjà en Ligue des Champions, il était hors groupe face au Sporting, qui était le 20 janvier, donc 2 jours après la finale perdue en Coupe d'Afrique des Nations. Mais face à Newcastle, l'AS Monaco, le retour face à Chelsea, il a joué 90 minutes. En championnat, après le match face à Strasbourg, où il avait été suspendu par un carton rouge, et il n'avait pas joué le match face à l'Olympique de Marseille, le Classico, il a joué 90 minutes tous les matchs d'après, face au Stade Rennais, face au FC Metz, face au Havre et face à l'AS Monaco. Finalement, est-ce que c'est pas trop dur de se passer d'Achraf Hakimi ? Alors, dans le contexte PSG, je trouve... Alors, au plus haut niveau, oui. Mais pour la Ligue 1, je pense que tu pourrais t'en passer. Après, le problème, c'est qu'au milieu de terrain, le PSG est handicapé. Et c'est pour ça que tu as Warren Zaïre Emery qui retourne au milieu de terrain. Si tu perds Warren Zaïre Emery et que tu le mets latéral droit, ça serait soit un Andro Fernandez, soit un Lee Kang-in, soit un Seny Mayoulou. C'est ça. Et tu perds un peu au change. Déjà, avec Warren, tu perds au change. Et comme Seny Mayoulou en ce moment est un peu moins bien. Il est pas bon. Il est un peu moins bien, on peut le dire. Donc finalement, tu es obligé de compter sur un Warren qui est certes un peu plus solide, un peu moins flamboyant, et qui permet aussi de couvrir Achraf. Il faut se le dire aussi. Les deux ne sont pas incompatibles, loin de là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être le retour d'un Fabien Ruiz pour espérer voir un Achraf Hakimi. Fabien Ruiz qui n'a pas joué depuis mi-janvier. Ouais, bah c'est ça qui est compliqué. Mais il faudrait le retour d'un Fabien Ruiz sur peut-être sur le mois d'avril. Comme ça, tu fais un peu reposer Hakimi, tu fais un peu reposer Warren aussi, tant qu'à faire, parce que il me semble qu'il a joué tous les matchs de cette saison, si je me trompe pas. Quasiment, oui. Donc c'est lui aussi, il mériterait du repos, même s'il est plus jeune et qu'il est plus
plus frais, qu'il n'a pas connu une grosse blessure. Et qu'il n'a pas fait certains rassemblements avec l'équipe de France. Aussi, même si je pense que le prochain, il devrait y être. Ouais, je pense aussi. Mais voilà, au final, c'est... comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un petit peu un casse-tête chinois, tu vois. À un moment donné, c'est OK, je mets pas Achraf, je mets Warren, mais je mets qui au milieu? OK, dans ce cas, je mets Warren et Achraf, mais quand est-ce que je repose les deux? C'est un peu compliqué ce qui se passe côté Paris Saint-Germain, côté Achraf aussi. C'est pour ça que je suis indulgent cette année. Et de façon globale, pour moi, ce qui s'est passé en 2024-2025, ça ne peut pas être un barème. C'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. C'est un épiphénomène. Ça attend un épisode 2. Et c'est quand tu auras un épisode 2, tu pourras te dire, OK, on a en base 2024-2025 et par exemple 2025-2026, si vous faites le back-to-back en Ligue des Champions. Bien Donc sûr. pour moi aujourd'hui, la vraie base, c'est se dire, OK, par rapport à la saison 23-24, qu'est-ce que tu attends cette saison du Paris Saint-Germain et dans quel contexte tu dois te servir d'Achraf Hakimi. Et là, pour moi, peut-être que tu auras une lecture un peu plus juste de la chose sur le cas du Marocain. Tu sèmes certaines graines intéressantes pour le sujet par rapport au Paris Saint-Germain. Justement, tu parlais de Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, on est déjà à 41 matchs, toutes compétitions confondues, Oh wow. et plus de 3300 minutes. Oh wow. 3361 minutes. C'est énorme, on est en mars, On il est en reste 3 mars, mois de hein. compétition Il et nous la fait une Coupe du Jules Monde Koundé derrière. 24-25. Ou empire, je pense, parce que Koundé 24-25, t'avais pas de compétition internationale. Oui, c'est vrai. Oh ouais, c'est vrai. Et oui. Après, il sera pas forcément titulaire en équipe de France, Zaïre Emery. Il sera pas titulaire, c'est justement pour ça que c'est encore plus inquiétant. Il n'a pas fait certains rassemblements aussi, donc ça pose un peu la question par rapport au temps de jeu, mais bon, ça sera peut-être un sujet pour d'autres émissions. Est-ce qu'on peut craindre une saison catastrophe pour Achraf Hakimi, notamment avec le Paris Saint-Germain, à un moment donné? Tu parlais de choix, notamment choisir ses matchs entre les matchs de Ligue 1 et les matchs de Ligue des Champions, mais il faudra peut-être aussi choisir entre tout donner avec le PSG ou se reposer pour le Maroc et la Coupe du Monde. Ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est le dilemme. Ça va être le dilemme de beaucoup Un dilemme de joueurs. cornélien. Un dilemme cornélien que Corneille aurait eu du mal à résoudre, je pense, parce Il n'arrive pas, je l'ai au téléphone ce matin. parce que on entre dans les 3 derniers mois avant la Coupe du Monde. On sait que pour énormément de joueurs, si ce n'est tous les joueurs, c'est quand même le Saint Graal, c'est la compétition la plus prestigieuse que tu peux jouer dans ta carrière. Donc je pense que Hakimi, du fait de sa santé, voilà, où il doit être, je pense, quand même complètement cramé, et de l'antécédent CAN, parce que ça aussi, ça doit peser. Je pense qu'il a à cœur de se racheter et d'offrir au peuple marocain une vraie épopée, à l'image de ce qu'ils avaient proposé en 2022. Ça va être un vrai dilemme, ça va être un vrai dilemme, surtout qu'on ne sait pas jusqu'où le Paris Saint-Germain va aller en Ligue des Champions. Et le problème, entre guillemets, mais c'est un problème positif aussi pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'Hakimi, si le Paris Saint-Germain va loin, et quand bien même le Paris Saint-Germain s'arrêterait avant la finale, voudra jouer le plus de matchs possible. C'est un joueur très volontaire, très déterminé. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et le fait aussi que lui mette tous ces ingrédients dans sa besace pour justement revenir très tôt pour être prêt pour la CAN, ça aussi, ça nous donne quand même des indicateurs. Je pense qu'il n'y aura pas de saison catastrophe, parce qu'on parle quand même d'Achraf Hakimi, qui est une référence à son poste, qui est quand même, quand il est en forme, le meilleur latéral droit du monde, un des meilleurs joueurs du monde en 2025, à n'en pas douter, et le Ballon d'Or africain en titre, ça aussi, il faut le rappeler. Mais je pense qu'il va falloir à un moment, justement, qu'il y ait une priorité qui soit mise quelque part. Tu ne peux pas faire une saison XXL avec ton club et une Coupe du Monde XXL avec ta sélection quand tu n'es pas à 100% et quand il y a aussi peut-être toute cette pression mentale, parce que Hakimi va être attendu et à la Coupe du Monde et au Paris Saint-Germain. Je pense que dès qu'Hakimi va refaire un très gros match avec le Paris Saint-Germain, tout de suite, justement, on va reprendre l'exemple de 24-25, on va dire ça y est, Hakimi est de retour, c'est à nouveau l'un des top 3, top 5 meilleurs joueurs du monde, on a notre latéral pour les 10 prochaines années, c'est lui le meilleur, c'est lui dont on a besoin. Et justement, ça aussi, il faut veiller à ce que ça vienne pas engrainer, ça ne vienne pas enrayer plutôt, ça ne vienne pas enrayer sa rééducation, parce que je pense qu'il est vraiment pas encore remis de tout ce qui lui est arrivé sur la fin de l'année 2025. Et juste, je voudrais rajouter une chose aussi, au-delà de la surcharge qu'il a eu déjà dans un premier temps pour revenir à la compétition et l'enchaînement des matchs à 90 minutes, il est le nouveau capitaine de la sélection marocaine. Parce que jusque-là, il était que le vice-capitaine, avec la retraite de Romain Saïs. Maintenant, c'est lui le capitaine, c'est lui le numéro 1, c'est lui le leader de ce Maroc-là. Et c'est une nouvelle pression qui se présente à lui aussi. Et il y a un statut à défendre, parce que tu es considéré parmi au moins les 10 meilleures équipes, les 10 meilleures sélections au monde aussi. Donc c'est un autre défi qui va se présenter à Achraf Hakimi. Il faudra faire attention par rapport à ça. La saison d'Hakimi est-elle en danger? C'est la question à laquelle on a répondu sur Beautiful Game, votre rendez-vous football sur Africa Radio.